Alors, on va à chaque fois partir de ce graphique-ci, qu'on appelle un graphique en baignoire, j'ai oublié de le dire tantôt, et qui représente donc lambda t, mon taux d'avarie. On a trois parties. Il y a une partie où lambda t varie fortement, il diminue, les avaries de jeunesse, une partie où il augmente, les avaries d'usure, mais il y a une partie ici où il est stable, où lambda de t n'a plus sa dépendance en t, où lambda de t est égal à lambda, une variable, 0,5, que sais-je. Dans ce cas-là, la durée de vie suit une loi exponentielle. Enfin, lambda est constant. Alors ça, il y a moyen de le démontrer, mais ça semble un peu logique. Si à chaque moment, il y a une probabilité que ça se passe mal, par exemple, à chaque seconde, il y a 10% que ça ne passe pas, bah, plus le temps va augmenter, plus il y a de chances qu'il y ait déjà eu un problème. Et donc, vous allez avoir une loi qui va aller exponentiellement comme ça. Alors, regardons maintenant la fonction de fiabilité. La fonction de fiabilité, dans ce cas-ci, va être l'exponentielle de moins lambda t. Alors, vous voyez ici qu'il y a le moins. Donc, rappelez-vous, une fonction exponentielle, si ici j'ai le temps, et que là je représente r de t qui vaut l'exponentielle de moins lambda t, vous allez avoir quelque chose comme ceci. C'est une exponentielle décroissante. Au début, tout marche. C'est 100% fiable. Si je regarde après une milliseconde, c'est 100% fiable. Et puis plus le temps passe, plus elle descend. Alors il ne faut pas oublier qu'ici on est dans le régime, justement, on n'a pas les avaries de jeunesse ni d'usure. On est dans le cas stable, c'est juste un phénomène aléatoire. Un exemple que je prends souvent, c'est ce qu'on appelle un processus sans mémoire, c'est que si vous êtes dans un jeu avec un damier, et que vous êtes ici, et à chaque pas, vous avancez, et chaque fois vous avez une chance sur deux que ça tombe sous vos pas. Ici, votre probabilité de tomber, elle est constante. Chaque fois que vous faites un pas, c'est une chance sur deux, une chance sur deux, une chance sur deux. C'est toujours la même chose, c'est comme lambda. Votre taux d'avarie, il est constant, il reste le même. Par contre, vous êtes d'accord que la probabilité de réussir à faire plein de pas, ben, vous aurez déjà avoir la bonne chance la première fois, et encore la bonne chance la deuxième fois, et encore la... Ça, c'est ce qu'on appelle une exponentielle décroissante. C'est exactement ce que vous avez ici. La fonction de défaillance, bon, vous commencez à avoir l'habitude, c'est 1 moins r de t, donc ça va être 1 moins cette exponentielle. Donc si ici vous aviez une fonction qui descendait, là cette fois-ci ça va être l'opposé. Il faut que la somme des deux valent 1. Et donc vous allez avoir quelque chose comme ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un grand temps, mon taux de défaillance, on va tendre ici vers 1. Si on laisse tourner une machine des centaines de milliers des années, à un moment, elles vont toutes avoir un problème. La densité de probabilité, ça va être lambda exponentielle de moins lambda t. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ceci? Rappelez-vous, passer de la fonction de défaillance à la densité de probabilité de défaillance, c'est en dérivant. La dérivée de 1, ça fait 0, le moins reste, et quand on dérive une exponentielle, on sort l'argument exponentiel. Donc, on sort ici le moins lambda t, et puis il reste l'exponentielle de moins lambda t. Ce qui nous fait, on sort juste l'argument, pas le t. Ce qui nous fait lambda exponentielle de moins lambda t. Le taux d'avarie instantané, lambda de t. Alors là, rappelons-nous encore un peu les formules. Lambda de t, on pourrait le trouver avec moins r' de t sur r. Si ça vous amuse, vous pouvez faire le calcul et on le retrouve très facilement. Par contre, ici, je n'ai pas envie de le calculer. C'est beaucoup plus simple. On a déjà dit d'entrée de jeu que mon taux d'avarie serait constant, c'est lambda. Donc ceci, c'est une donnée, vous n'allez pas le recalculer. Si vous avez envie de vérifier que vos maths sont correctes, vous pourriez toujours le recalculer, mais c'est ce qu'on vous donne. Ensuite arrive la MTBF. Alors là, il y a moyen de le démontrer avec la formule de l'espérance qu'on a présentée juste avant. C'est fait dans le syllabus en détail. Si ça vous intéresse, vous voulez un peu faire des exercices sur les intégrales, c'est quelque chose que vous devez savoir calculer comme intégrale vu votre cours d'intégrale. Je vous invite à aller le voir, c'est pas un exercice de plus. Mais ici, on va juste retenir quelque chose, c'est que dans tous les cas, c'est quelque chose qui peut vous servir si vous avez une exponentielle décroissante. Le paramètre qu'il y a ici,
Si on l'inverse, donc 1 sur lambda, c'est égal à la moyenne, ou à l'espérance dans ce cas-ci. Donc quand vous avez une exponentielle, vous prenez l'inverse du paramètre ici, et ça vous donne la MTB, le temps moyen entre deux avaries. Typiquement, sur une exponentielle, il va être quelque part ici. Enfin, on pourrait vous demander, oui, mais c'est bien, on nous a appris dans le cours juste avant que la moyenne, c'était pas tout. Ce serait intéressant aussi d'avoir l'écart type, parce que la plupart de mes éléments sont autour de cette moyenne, ou est-ce qu'ils s'écartent. Donc on peut calculer l'écart type, et, chance, dans le cas d'une exponentielle, il y a aussi moyen de démontrer, c'est aussi fait dans le syllabus, c'est aussi pas à connaître, juste connaître le résultat, c'est 1 sur lambda. C'est pour ça qu'on aime bien les exponentielles, en fait les formules deviennent vraiment vite très simples.